Pour l'utilisation du paddle, nous vous conseillons de mettre la bâche en dessous de celui-ci afin de pouvoir le gonfler et de le faire de façon sécuritaire. Quand vous le dégonflez, bien, vous pouvez le dégonfler sur le quai et l'apporter dans votre voiture pour par la suite le faire sécher. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser la bâche. Comme ça va le protéger. Merci. Pour gonfler le paddle, on dévisse. Puis vous allez pouvoir placer la pompe. Pour gonfler le paddleboard, il faut que le piton il soit en position relevée. Parce que s'il est en bas, l'air sort. Fait que, il faut absolument s'assurer que le bouton soit relevé pour pas que l'air sorte quand on va enlever la pompe. Fait que là, on met la pompe. Puis on pompe jusqu'à temps. Quand on commence à gonfler le paddleboard, on le met à 2 pour double action. Puis quand vous voyez que ça commence à être difficile, on le tourne. Puis on le met à 1 pour simple action. Puis tu sais, nous, on vous demande de mettre une bâche qu'on va toujours laisser au chalet pour protéger parce que tu sais, ça reste que c'est un objet gonflable là, pour pas le briser. Donc, puis on ne le laisse pas au soleil quand vous n'en avez pas besoin. Vous avez terminé de l'utiliser, mais vous devez le mettre absolument à l'ombre ou tu sais, le dégonfler puis le ranger pour pas qu'il reste au soleil, s'il vous plaît. Quand on arrive à 15 sur la pompe, on enlève la pompe en tournant vers la gauche. Puis c'est pour ça que c'est important que la chose soit relevée, sinon l'air va sortir et va falloir recommencer. Puis après ça, on ferme le bouchon. Puis là, vous avez ici la courroie pour attacher. Amusez-vous. Bon, pour ajuster la pagaie qui vient en 3 morceaux, vous le faites sur le bord du quai, vous le faites pas en plein milieu du quai parce que si vous perdez ça, ben c'est sûr que ça va mal aller. Puis on le dit parce qu'il y a des gens qui l'ont perdu à notre lac, donc on préfère prévenir. Alors, les grandeurs sont écrites ici. Si tu mesures 5 pieds 7, ben, tu y vas avec 5 pieds 7. Puis là, tu clips. Alors, ta pagaie est prête. Tu attaches ça à ta cheville. Après ça, tu peux y aller. Là, je vais vous montrer sur le lac. Moi, je vous dirais là, de rester à genoux parce qu'il y a vraiment des roches. Jusqu'aux gros arbres qu'on voit, ben, le petit arbre qui est comme ça. Jusqu'à temps qu'on dépasse l'embouchure. Là. Oui. Après ça, on peut se lever debout, mais sinon, c'est parce qu'il y a vraiment des grosses roches, puis sont vraiment... On en voit peut-être, on en voit déjà une, là, ici, là. Fait que si on accroche la roche avec le gouvernail, ben on peut tomber, là. Fait que... Vous blesser. C'est ça. On veut que vous ayez un beau séjour, très agréable. Enjoy. Puis après ça, on va vous montrer comment on le range, puis on le dégonfle. C'est correct? Oui. Pour le dégonfler, il faut peser dessus, puis on le tourne un peu en même temps pour qu'il reste enfoncé en bas. Toute l'air dedans. Sinon, on va de la misère à le serrer dans le sac après. Il faut qu'il soit sec aussi. T'sais, ça se peut quand vous sortez de l'eau, vous faites juste le plier pour le rapporter au chalet. Vous le faites sécher à l'ombre. Puis après ça, vous pouvez le plier là, pour le ranger. Celui-là. On peut le mettre dans le sac. Une fois qu'il est plié, vous pouvez le rentrer dans le sac et vous pouvez mettre tous les accessoires dans le sac. Alors, on vous souhaite un magnifique séjour au chalet Max et Joe.